الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, nous commençons une leçon, le usul al-fiqh. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il de nous sincérité de l'intention et de nous compréhension du din. Comme une introduction, nous dit que science de ilm usul al-fiqh, c'est une science qui a un certain degré de complexité et une science technique. Et il y a beaucoup de raisons qui fait nous choisir ce sujet-là. Nous films même consulter un frère, plusieurs frères qui apprennent si il est correct pour enseigner ce sujet-là à la masse. Et finalement, nous finissons arriver qui comprend qu'il y a sur l'importance, au contraire, il est extrêmement important pour qu'il ait l'idée de sa science qui appelle usul al-fiqh. Et il y a un certain degré, une certaine mesure de complexité dans sa science-là. Inch'Allah, nous pouvons faire facile, Inch'Allah, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendre plus facile qu'il capable, afin qu'il nous comprend bien ce sujet qui appelle usul al-fiqh. Pour aujourd'hui, nous ne pourrons pas directement dans le sujet. Tous les temps, quand on apprend un sujet, nous commençons par la définition de ce sujet-là, qui est un topic qui nous discute de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons brosser un tableau, nous sommes capables de dire un historical background, veut dire un historique. Comment ce sujet-là fait développer, comment ce sujet-là fait émerger, et à travers l'histoire. Et il est là, à travers cette explication-là, nous prenons deux sessions, sa session aujourd'hui et session semaine prochaine, Inch'Allah, l'ipolo, sa historique, sa historical background, comment ce sujet-là fait émerger. Et à la lumière de cette deux premières sessions-là, nous pouvons comprendre dans quelle direction nous pouvons aller. Parce qu'ici, on commence directement avec définir usul al-fiqh, c'est un principe de fiqh, on commence avec une définition. Alors, la définition, parfois, il rend quelque chose plus difficile. Par exemple, si vous dites un monde comme ça, un monde dit, de l'eau, c'est quoi? Vous dites, c'est H2O. H2O, c'est plus compliqué que là, lui-même, qui mot de l'eau là, lui-même. Alors, la définition, parfois, rend quelque chose de difficile. Alors, comment on dire, nous brossons un tableau historique. En bref, quand nous cause usul al-fiqh, Imam al-Ghazali, dans ce livre Al-Mustasfa, et comment nous pouvons faire une petite remarque ici, c'est qu'il y a toute une science, par exemple, quand nous cause hadith, par exemple, référence majeure dans le livre du hadith, c'est Bukhari, Muslim, Abu Daoud, ça me dit déjà Kutubu Sitta, ça 6 livres qui sont connus, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, ça c'est pas une référence de base dans la science du hadith. Quand nous cause tafsir, nous sommes capables de dire, Al-Tabari, tafsir Al-Tabari, tafsir Imam Ibn Kathir, tafsir Imam Al-Qurtubi. Ça, c'est une référence majeure dans la science de tafsir. Alors, comme ça, chaque bonne science, il y a une référence majeure, principale. Alors, ici, dans Al-Mustasfa, qui est parmi une référence principale dans la science de usul al-fiqh, Imam al-Ghazali il compare usul al-fiqh à un zab. Il compare usul al-fiqh à un zab. Mais nous pourrons tout nous là, Inch'Allah. Usul al-fiqh, quand vous avez un zab, un pied, il y a une racine. Après, il y a un fruit, il se branche. Ça, racine-là, c'est une évidence de la charia, une preuve. Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Ça, c'est racine de sa pied-là. C'est une source de la loi islamique. Et fruit de sa science-là, c'est ben ahkam. Dans sa branche-là, il y a un fruit de sa pied-là, de sa zorbe-là. Sur une branche, il y a un fruit. Ça, ben fruit-là, c'est ben ahkam. C'est ben la loi qui déduit, depuis ça, ben la source-là. La source, c'est la racine, c'est Coran, Sunnah, Ijma, Qiyas, c'est ben les autres sources encore, il y a. Et ce fruit, c'est ban ahkam. Ce fruit, c'est ban ahkam, ban la loi, fard, ou bien wajib, sunnah, ou bien makrou, mustahab, shart, batil, sahih. Ça, c'est ban ahkam.
Ça, c'est fruit de sa science-là. Ensuite, nous avons une personne qui peut casser sa ban fruit là. Ça, c'est le mujtahid. C'est le savant qui lui servi sa ban principe. Le mujtahid, c'est le savant qui peut servir ban principe de usul al-fiqh pour lui cueillir sa fruit là. Il peut cueillir sa fruit là avec son lame, ou bien il peut servir un bâton pour lui cueillir sa fruit là. Ça, c'est le mujtahid et façon qu'il peut casser sa fruit là. Donc, il y a 4 kitscheuses. Il y a 4 kitscheuses dans usul al-fiqh qui nous apprennent. Ban la source de la sharia, de ban la loi, de ban ahkam. Ban ahkam, même. Troisième, c'est le mujtahid qui peut casser sa ban fruit là. C'est le mujtahid qui peut déduire ban ahkam. Et quatrième, c'est méthode qui lui peut servir pour lui casser sa fruit là, veut dire pour lui déduire ban la loi depuis ban texte, depuis ban évidence. Alors, quand nous avons ces 4 points là, qui Imam Al-Ghazali, il y a un très joli exemple qu'Imam Al-Ghazali fait donner de ce livre, Al-Mustasfa, et quand nous avons ces 4 points là, nous comprenons un brief overview de quelle direction nous peut aller. Donc, c'est ça qui nous peut prendre. C'est ça, ben, 4 piliers principaux de ce sujet-là. Alors, comment je vais dire pour aujourd'hui, nous commençons avec un petit tableau, un petit background historique de sa science-là. Quand nous venons dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous cause la loi islamique, quand nous cause la loi islamique, la sharia, penadout qui, c'est le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique sa Coran. Donc, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce vivant, la source de la sharia, c'est le Coran et la sunna. Par exemple, au bout d'un verset, Yas'alounaka 'anil khamri wal maysir, ban la pose-toi question concernant khamr, concernant divin, maysir, le jeu du hasard. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Dis ô Muhammad, c'est sa ban qui là, il y a un grand péché là-dedans. Mais aussi, il y a un ban bienfait pour du monde. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais seulement ce péché est beaucoup plus grand qui se ban bienfait qui est dans sa ban qui là. Quand on cause la boisson alcoolique, qui est bien fait pour là-dedans? Un du monde, il boit, pour un certain moment, il pour oublier son ban tracas. Ou bien du monde, il deal avec la boisson, il vend, il gagne casse. Jeu du hasard, pareillement. Manafi, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, il y a un ban bien fait. Allah pas dit qu'il y a un ban bien fait. Mais ban bien fait qui est temporaire, mais Allah fait nous connaître qui ce péché, les plus grand qui ce bien fait. Donc ça c'est un exemple que Allah peut dire Yas'alounaka 'anil khamri wal maysir, ben là pose-toi question. Ben là peut dire fatwa, ben dis-moi peut pose-toi question au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ben là peut dire rulings. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne sa bonne question là, Allah t'a inspiré, Allah donne réponse, Allah donne verdict concernant sa bonne quitteuse qui lui finit être questionné. Par exemple, un autre exemple, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Banla yastaftunaka. Banla dimantwa fatwa. Banla dimantwa fatwa. Allah dit, qul, Jésus, Allahu yuftikum. Qulillahu yuftikum fil kalala. Ban Allah donne zot fatwa concernant kalala. Kalala, c'est un diman qui mot, les pénas ascendant ni descendant. Les pénas maman, papa, les pénas enfants. Alors, qui vient faire avec ça? Ça dit, qui vient faire avec ce du bien qu'il quitte derrière, comme l'héritage. Alors, nous trouvons qu'il y a comme ça beaucoup de questions qui viennent dans le Coran. Allah dit, ben, pose-toi question. Là, Allah lui-même donne réponse. Parfois, sans qu'il y ait une question, Allah descend la loi. Sans qu'il dise, pose question aussi, Allah Ta'ala trouve une arrivée pour faire namaz in faraz, Allah donne une obligation. Allah trouve qu'il arrive pour imposer zakat. Donc, ce Coran, c'est la source principale. Donc là, nous cause la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Coran. Ensuite, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième source de la loi. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième source de la loi. Nous avons la loi, l'instruction qui est dans sunna,
qui les confirme ça qui est dans le Coran. C'est une première catégorie. Au fait, c'est Imam Al-Shafi'i, rahimahullah, lui fin explique sa relation qu'il y a entre Coran et Sunna. Deuxième chose, c'est Sunna. Et qui fonctionne Sunna? Sunna, il y a même quelque chose qui déjà dans le Coran. Par exemple, l'obligation de salat, l'obligation de zakat, il trouve dans le Coran. Sunna vient les confirme ça qui déjà dans le Coran et hadith. Sunna li déjà li vient Sunna li vient confirme quelque chose qui déjà est dans le Coran. Dans le Coran, Allah Ta'ala ordonne pour agir bien envers maman, papa. Sunna pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause concernant l'obéissance de maman, papa. Allah, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Rabb fin décréter qui te parle aux personnes excepté lui وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et qui sont une bonté envers zot maman, papa. Walidain. C'est le Coran. La Sunna lui confirme la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rida Allah fi rida al-walid. La satisfaction d'Allah les trouve dans la satisfaction de maman, papa. Wa saqatullah fi saqatil walid. La colère d'Allah les trouve dans le mécontentement de maman, papa. Donc c'est la même chose. Puis on s'est pour obéir maman, papa. Ça, un premier point concernant Sunna, il confirme ce qu'il y a dans le Coran. Sunna, il explique ce qu'il y a dans le Coran. Allah Ta'ala dit Aqimu s-salat wa atu zakat. Donne, établir la salat et acquitte la zakat. La Sunna de nous un détail qu'il est besoin faire namaz. Combien rakat est dans chaque namaz. Et qui ban condition. Comment faire namaz, prendre des takbir, ce taslim, ça peut être dans le Coran, il n'y a pas de nous en détail. Prendre des takbir qui nous besoin lire dans Ruku, dans Sijda, qui besoin lire dans le Coran, peut ça en détail. La Sunna, il explique ce qu'il y a dans le Coran. C'est qu'Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous révèle toi le rappel, afin qu'il le rappelle ce Coran. Afin qu'il te explique du monde qui finit de révéler aux autres. Donc, deuxième fonction, la Sunna il explique le Coran. Troisième fonction de la Sunna, c'est yamen ban la loi. Sunna yamen ban la loi qui ne va pas trouver de Coran. Ban la loi qui peine se mentionne le Coran du tout. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il trouve dans le Nasa'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attrape harir, il veut dire la soie. Ensuite, il attrape l'eau, la main droite. Il attrape la soie, la main gauche, il attrape l'eau. Il finit dire Inna hadhayni haramun ala dhukuri ummati. Ça déquitteuse là, la soie et l'eau. Les haram, l'eau ummat. Les haram, pour ummat servi, ça déquitteuse là-bas. Excuse-moi. Pour ban michi, dhukur, ça déquitteuse, excuse-moi, m'aurait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça déquitteuse là, la soie et l'eau, li haram pour ban michi, dans le ummat. Pour madame, l'eau et la soie, les permissibles pour te servir. Madame, les mettre bijoux, les gagnent droit mettre bijoux en eau, madame, les gagnent droit servir vêtements à la soie, mais michi, non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paie de nous la loi là, qui pénalise mention dans le Coran. Concernant la loi là, pénale dans le Coran. Comme ça, il y a encore une chose, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous, quand on donne un cadeau à un du monde, pour reprendre sa cadeau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin compare un du monde qui prend un cadeau qu'il fin donne à l'autre, quand il peut reprendre ça, il peut redemander sa cadeau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pareil comment un chien peut avoir aval ce vomi. Alors, ça un exemple pour montrer qu'il y a une chose qui a la loi, une interdiction qui n'a pas trouvé dans le Coran. Comme ça, il y a encore beaucoup de choses qui sont dans le Sunna, ne pas trouver dans le Coran. Donc, qui ne comprend, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle la loi, le prophète transmet ça la loi là bandimoun, ou bien le prophète lui a l'inspiré et sunna, c'est inspiration depuis Allah.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ban la loi ban dimoun, c'est Allah qui inspire lui. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. C'est qu'Allah ta'ala donne wa ma atakum rasul, c'est que je te rasoul donne zot, fakhudhuhu, prends-li. Veut dire ban la loi qui donne zot, prends-li. Wa ma nahakum anhu fantahu. Et qui ce que le messager interdit zot, reste loin avec lui. Donc, la loi, deuxième source de la loi, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Coran et sunna. Et tous les deux, c'est inspiration depuis Allah. Et il y a un hadith qui montre nous que la sunna, il est un petit peu pareil comme le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement, vous finissez gagner le Coran. Vous finissez le kitab, le Coran, wa mithlahu ma'ahu. Et vous finissez quelque chose qui est similaire au Coran. Dans quel sens sunna est similaire au Coran, veut dire qu'il y a la loi qui le Coran peine. Veut dire ça aussi c'est une source de la loi. La sunna, ça aussi c'est une source de la loi. Donc il ne fallait pas qu'il y ait du monde qui lise le Coran. Après il dit non, mais ça qui est dans le Coran, il suffit pour moi. Non, il faut bien aussi connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un point. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit de ce vivant, il peut faire ijtihad. Qui veut dire ijtihad veut dire qu'il peut donner la loi, non pas par inspiration. On finit dire Coran et Sunna. Coran c'est carrément c'est inspiration depuis Allah. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une forme de inspiration. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète n'est pas cause par passion, c'est simplement une inspiration qui nous inspire lui. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, il fait ijtihad? Ijtihad brièvement, et Inch'Allah c'est un chapitre de ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est servi sur raisonnement indépendamment du wahi pour lui donner un verdict dans une situation? Est-ce que le prophète lui a le droit de faire ça? Est-ce qu'il est fin de faire ça? Alors, là, ce sujet-là, il y a une divergence parmi les savants. Il y a un savant qui dit le prophète lui fait ijtihad. Il y a un savant qui dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ijtihad. Tous les deux, il y a un argument. Un parmi les arguments de ban qui dit le prophète n'a pas fait ijtihad, je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'inspiré, puis il n'y a aucune nécessité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ijtihad. Ben savant qui dit prophète pas fait ijtihad, tout qui chose inspiration directement. Je dis que prophète n'a aucun besoin pour faire ijtihad parce qu'il y a Allah guide lui, Allah inspire lui. Ben savant qui dit non prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait ijtihad. Je te servis plusieurs ben arguments je te suis parmi là-dedans incident quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il fait la bataille de Badr qui capture 70 prisonniers de ban Koufar, il pose question ban sahaba qui pour faire avec ça ban prisonnier là. Abu Bakr fin dire ya Rasulallah libère je contre une rançon. Et Omar fin dire coupe je les coups. Finalement le prophète pose question c'est un ban sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décide qui ça ban prisonnier là ban qui connaît lire écrire enseigne 10 enfants ban musulmans lire écrire. Quand je l'enseigne 10 enfants musulmans lire écrire, la libère ceux. Et ban qui pas connaît écrire, je famille d'une rançon, payer l'argent et libère ceux contre une rançon. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça ce verdict concernant ça ban prisonnier là. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ayat Coran. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Le messager, un nabi, il n'est pas supposé être un prisonnier. C'est qu'il fait élimine ban koufar bien, parce que ça c'est les premières batailles. Ça. La première fois que le prophète il fait affront, il fait une affront ban Quraysh. Allah il n'est pas supposé prendre un nabi, il ne fallait pas les prendre prisonnier, c'est qu'il fait bien élimine ban l'ennemi. Il finit gagne une position, il affirme sa position. Tant qu'il peut encore affirmer sa position, il n'est pas supposé prendre prisonnier. Ça qui gagne, bien exécuté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit qu'il n'est pas supposé prendre prisonnier. Comme ça, il y a encore un incident qui s'abonne ça avant qui dit prophète gagnera fait ijtihad. Je ne savais plus, j'ai un incident pour te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ijtihad.
tous les débats savants, ça des côtés, il y a un savant qui dit gain droit, il n'y a pas gain droit. Chacun a la réponse pour une preuve qui je prochain servi. Ça des groupes savants là, je ne diverge. Et moi, je dis de nous des preuves, chacun là. Un preuve pour ban qui dit prophète fait ijtihad, un preuve pour ban qui dit prophète pas fait ijtihad. Si nous parlons de ce débat là, nous allons trouver une longue discussion. Chaque ban savant, je t'amène sur une preuve. Donc, les peines affaires qui m'amènent des preuves avec eux, moi, vous dire, oh, ça l'opinion là plus faux, ça l'opinion là plus faible. Non, ça a besoin de lier, c'est une quelque chose profond. Alors, ça, moi, je viens de dire, il y a une divergence sur le fait qui, est-ce que le prophète il fait ijtihad ou bien il n'a pas fait ijtihad. Mais seulement, peu importe qui l'opinion adoptée, qui le prophète il fait ijtihad ou bien il n'a pas fait ijtihad, même si le prophète nous dit qu'il fait ijtihad, Allah Ta'ala, même si arrivé, il fait une mauvaise décision, Allah Ta'ala, pour, comme ici nous trouver concernant le prisonnier de Badr, Allah descend une révélation. Fait ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît qu'il est bien fait. Donc, ça c'est un troisième point. Donc, nous apprenons là, jusqu'à maintenant, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons deux sources principales de la loi, Coran et Sunna. Coran et Sunna. Si nous disons prophète fait ijtihad, si nous disons il fait ijtihad, si arrivé sur réponse, prophète n'arrive à the wrong conclusion, Allah Ta'ala pour faire l'icône. Donc il reste toujours Coran et Sunna. C'est Coran et Sunna, il reste toujours source principale, source de la loi islamique. Les sources uniques de la loi islamique dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous terminons avec ça. Et je souhaitais qu'il m'en frère et ma soeur, quand je te une question, je inbox dans inbox le at-tawhid ou bien pour page personnelle, ou bien je suis capable d'écrire dans même le comment, ou bien meilleur dans inbox. Donc ça maintenant, vous pensez, il est clair. Troisième point, ou bien quatrième point, Coran une cause, Sunna une cause, ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause. Quatrième, est-ce que ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in je te fais ijtihad durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ban sahaba je te fais ijtihad durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Veut dire nous dit ijtihad c'est servir raisonnement et ban preuve de Coran hadith, ban principe le Coran hadith et raisonnement pour capable connaître la loi concernant une chose. Est-ce que ban sahaba fait ijtihad dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En vérité, nous dire oui, ban sahaba, je te fais ijtihad dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement dans un contexte spécifique. Premièrement, quand je pas en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je paie la possibilité pour gagner réponse depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. M'aurait dire, ijtihad, li ban sahaba, je te fais ijtihad dans quel contexte? Dans la présence du prophète, je ne suis pas supposé faire ijtihad, parce que le prophète là, je te pose question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas gain droit. Dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te fais ijtihad. Que je ne suis pas pour capable de jouer avec le prophète et je donne une situation que je dois bien gagner la réponse. Un exemple, c'est d'un hadith d'Abu Daoud, quand il y a deux sahabis, je ne sortis d'un voyage. Alors, d'un voyage ou bien j'étais ensemble, il arrive les salat ou l'asr, je peine de l'eau avec eux. Comment vous faites namaz? Vous avez fait oiseau. Alors, les deux, l'éclair, le Coran, la réponse, l'éclair, de la sunna, l'éclair, quand peine de l'eau, vous avez fait tayammum. Alors, les deux finissent faire tayammum pour faire salat. Les deux finissent faire tayammum pour faire salat. Finissent faire salat. Avant qu'il y ait salat sorti, en cours de la salat, je finis gagner de l'eau. Alors là, un sahabi dit, vous faire oiseau, vous faire mon namaz. Répète sa namaz qu'il fait avec tayammum. L'autre sahabi là, il dit, non, moi, je finis faire namaz, on va pour refaire namaz encore. Ça incident là finit être rapporté
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoute zut, je vais expliquer qu'il arrive zut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit avec celui qui finit répète ce namaz, laquelle ajru marratan. Toi, tu peux gagner des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi, tu peux gagner des récompenses. Qui des récompenses? Fais namaz avec tayammum n, fais namaz avec wazou, deux récompenses. L'autre là dit, ya Rasulallah, on pas faire namaz, moi, on finit faire namaz avec tayammum, on pas refaire. Le prophète dit, asabta as-sunnah. Toi, tu gagnes la sunnah. Mais dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, s'il est dans sa situation là, qu'est-ce qu'il peut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu pourrais faire namaz. Quand il dit, asabta sunnah, tu finis gagner la sunnah. Il dit avec sa l'autre sahabi là, tu finis gagner la sunnah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin dire tu fais errer ou bien fin dire un tel fait. Non, dire toi tu gagnes la sunna, veut dire si moi je suis dans cette situation là, moi tu pourrais faire namaz. Donc nous trouvons que ça des sahabi là, je fais une faire ijtihad, je pas en présence du prophète. Il n'est pas possible pour jouer avec le prophète parce qu'il dans les namaz peut traverser, puis il prend une décision. Donc dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba tu peux bien faire ijtihad parce qu'il je pas dans le choix. Des fois, ça a une preuve, une façon que nous trouvons, ben sahaba fait ijtihad. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, tu peux dire, tu peux donner l'autre, ben sahaba fait ijtihad, donne jugement. Par exemple, concernant Banu Qurayza. Banu Qurayza, c'est un tribu juif qui te désobéit et tu fais traite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as besoin de donner un verdict concernant Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient donner permission à Saad. Saad, c'était un sahabi qui était allié de Banu Qurayza. Et ban juif de Banu Qurayza, avant qu'il Saad vienne musulman, avant qu'il devienne musulman, Saad était un allié, ce tribu était un allié de Banu Qurayza. Alors ban juif, tu satisfait qui, je fais envie qu'il Saad donne verdict. Je vais penser qu'il pour faire faveur aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne permission à Saad pour donner verdict concernant Banu Qurayza. Là, Saad fin donne ce verdict. L'étant Saad donne ce verdict. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit te fin donne verdict qui est en accord avec Allah ce verdict. Il dit te donne un verdict qui, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve verdict qui Saad fin donné concernant Banu Qurayza. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fait ijtihad, donne jugement concernant Banu Qurayza. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne permission. Il y a un autre hadith encore concernant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'eau d'un sahabi, mais c'est vrai l'autre hadith là, on va pas amener l'ikfir. Ça qui m'a mentionné là, c'est de Sahih Muslim. L'autre hadith là, il a même ça m'a déjà l'ikfir. Mais à cause ça, m'a mentionné ça, il y a encore un hadith encore que peut montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner, il peut dire un sahabi, donne te verdict, fais ijtihad. Mais comme on vient de dire, il y a une divergence. Il trouve la Musnad d'Imam Ahmed. Mais il y a une divergence de l'authenticité. Vous préférez arrêter avec Saad, ce hadith de Saad qui trouve dans Sahih Muslim. Donc, nous trouvons qui, ban sahaba, soit dans l'absence du prophète, je le fais ijtihad, ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une autre permission pour faire ijtihad, de sa présence. Nous avons encore une fois une autre forme de ijtihad. Une autre forme de ijtihad, c'est ijtihad de comprendre. Là, une cause ijtihad de donner un verdict. Là, ijtihad de comprendre parole d'Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, événement de Banu Qurayza, un hadith qui est très connu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne fallait pas qu'il y ait parmi eux les faire namaz asar excepté de Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie une délégation quand Banu Qurayza fait trahison avec les musulmans qui faisaient punir eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe sahaba dans sa tribu là. Le prophète dit allez, n'a pas fait namaz asar excepté quand je t'arrive de Banu Qurayza. Quand je peux aller, les namaz asar peuvent traverser.
Alors, un groupe sahaba fin dire, nous besoin faire namaz. L'autre groupe dit, non, le prophète ne dit pas faire namaz. L'autre groupe dit, pas faire namaz. Bizarre arrive de Banu Qurayza, là-bas, nous pouvons faire namaz, parce que le prophète ne dit pas faire namaz. Quand même, nous pouvons arriver d'une certaine façon, ça m'a ajouté sa implication de ce que je viens de dire. Quand même, nous arrivons de Banu Qurayza, les namaz, une traversée, nous pouvons faire l'idée de Banu Qurayza, ne pas faire un chemin. Donc, des groupes sahaba, tous les deux entendent parole prophète. Qui parole prophète? La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Banu Qurayza. Un parmi eux n'est pas fait namaz asar, excepté dans Banu Qurayza. Un parmi eux n'est pas fait namaz, excepté dans Banu Qurayza. Un groupe dit, l'intention du prophète derrière sa parole là, c'est faire vite, rentre dans Banu Qurayza, d'aller à Asar, je fais Asar là-bas. Alors, je dis comme ça, ça c'est l'intention du prophète. Mais si les namaz peuvent traverser, il n'est pas capable de bien faire namaz. Parce qu'Allah Ta'ala finit détermine les namaz. Le groupe dit non, nous pouvons stick to the wordings of the prophet. Nous pouvons rester avec, littéralement, avec parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les des groupes sahaba, ont l'intention beau. Tous les des périodes de l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en fin essaye get l'intention derrière sa parole là, le Tala fait dire ne pour limite nous avec ce qui prophète dit littéralement. Quand cet événement là finit être rapporté, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète m'a lire parole qui est dans le Sahih al-Bukhari, hadith là rapporté par Ibn Omar, c'est Ibn Omar qui rapporte ça, il dit فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. Le prophète pas fin unf veut dire violence. Le prophète pas fin cause brique, pas fin réprimande personne parmi sa des groupes sahaba là. Une de bonnes raisons qui fait une peut faire science de usul al-fiqh, c'est qui azodi quand on prend une position, on trouve au frère il n'est pas d'accord avec sa position là, il fait 4-5 coups de balle au il fait 4-5 coups de balle au quand on dit une phrase pour montrer que l'opposition est bon, ben on dit hey, pas vinn faire, pas vinn cause sarcastique, pas vinn. Alors ça c'est pour montrer où qui est un hadith d'un issue, qui est un hadith d'un issue, parce que ça événement là, prophète il prononçait, il ne dit pas fait namaz. Tous les sahaba entendaient, tous les groupes entendaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais compréhension différente. Et quelle l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 3 khutbah, 4-5 khutbah et n'est temps pour lui dire, toi tu ne mal comprends mes paroles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait khutbah et n'est temps, 3 vendredis à la suivre, pour dire qu'il te vendine, le prophète pas ne fait ça lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas ne fait ça comme un ban il fait. Alors, parfois, mes frères, mes soeurs en islam, parfois, où gagne colère, quand du monde peine sa compréhension et il mal interprète tout qui se dans, il donne la pire interprétation à position qui se frère prend. Et quand on amène une preuve, alors, nous pouvons trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, falam yu'annif wahidan minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas une réprimande. Pourtant, il dit pas fait namaz. Et ben là, un groupe il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend qui, saban sahaba là, j'ai l'intention, bon, je ne comprends de cette façon. Mais azodi, de ban issue qui peine ayat Coran ou di hadith, est-ce qu'il n'est pas pour diverger là? Est-ce qu'il n'est pas pour diverger le saban issue là? Est-ce qu'il nous a fait 4-5 khutbah, nous ferait qu'il prenne position différemment de nous? L'un issue qui peine le Coran et hadith. Et se positionne différent là. Est-ce qu'il nous besoin de la guerre avec lui? Est-ce qu'il nous besoin de dire une vandine? Est-ce qu'il nous dit une vandine avec toi route? Est-ce qu'il nous besoin de dire qu'il prend permission avec Koufar pour prendre décision d'andine? Non, mon frère. Zami, ça une erreur. Ça c'est l'ignorance de Bandimon qui fait du monde raisonne comme ça. Alors, ça c'est concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous comprenons là, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une source de la charia. Donc, nous arrive, combien de points?
Une cause car qui chose, Coran, Sunnah, est-ce que le prophète fait ijtihad? Est-ce que ben sahaba fait ijtihad? Nous dire, ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, divergence parmi ben savants, ça quand amène beaucoup d'arguments. Et est-ce que ben sahaba fait ijtihad? Ça oui, sahaba ont fait ijtihad dans un contexte spécifique, soit prophète et les autres permissions fait ijtihad, ou bien, je n'êtes pas en mesure pour questionner le prophète, vous êtes obligé de faire ijtihad dans une situation que vous n'êtes pas capable de gagner réponse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, je pense pour cause un petit aussi après, concernant ce qui finit d'arriver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment man sahaba fin procéder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là. Avant de continuer devant, nous avons un hadith qui tout ban usuli, ban livre de usul al-fiqh mentionne ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir un sahabi dans Yémen. Toujours c'est Saad. Et il dit, bima taqdi. Ou bien Mu'ad bin Jabal. Là, on dit soit Saad bin Mu'ad ou bien Mu'ad bin Jabal. En plus, c'est Mu'ad bin Jabal. Et en tout cas, un sahabi, nous pouvons corriger, nous pouvons mentionner spécifiquement qui sahabi ça. Et le plus sûr, c'est Mu'ad bin Jabal. Nous pouvons mentionner, Inch'Allah, dans la prochaine session, qui sahabi ça. Je ne me rappelle exactement qui sahabi là, mais ce hadith là, dans tout le livre de Usul al-Fiqh, man savant, je servi ce hadith là comme une preuve. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut envoyer ce sahabi là dans Yémen. Les djali comme ça, comment tu peux juger? Car il fait dawa et comme un chef de Yémen pour responsable des musulmans qui n'ont pas l'islam de Yémen, il dit avec ce sahabi là, comment tu peux juger? Si devant toi, il y a un cas, comment tu peux juger? Il dit, Aqdi bi kitabillah, mais pour donner jugement basant le livre d'Allah, le Coran. Le prophète dit, il ne pas trouvé dans le Coran. Il dit, bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, mais pour donner jugement basant la sunna du prophète. Si je le Coran, mais pour basant la sunna, pour me donner mon jugement. Troisième, il dit, je ne pas trop dans la sunna. Il dit, ajtahidu ra'yi wa la alu, moi pour faire des efforts, pour raisonner, et moi pour faire aucune négligence. Le sahabi là, il dit, ya Rasulallah, si je ne pas trop de Coran, ou pas trop de sunna, ajtahidu ra'yi, l'homme qui nous gagne, oui, il y a un frère, corrige-moi, la frère Fadil, qui lui aussi, alhamdulillah, il y a un étudiant de Medina, c'est Mu'ad bin Jabal. C'est Mu'ad bin Jabal. Nous redire, sahabi là, c'est Mu'ad bin Jabal. Jazakallah khair. Alors, sa sahabi là, Mu'ad bin Jabal, il dit, ajtahidu ra'yi wa la alu. Me pousser à vivre mon raisonnement et moi n'a pas pour faire aucune négligence. Ici, quand on dit pour servir mon raisonnement, ce n'est pas servir raisonnement indépendant de Coran et Hadith, non. Raisonnement basé sur le Coran et Hadith. La raison guidée par la révélation. Pour servir mon intelligence, veut dire, pour laisser-moi guider par le principe de Coran, parce que les dire concernant quelque chose qui peut être de Coran et peut être de Sunna. Comment pour faire? Ajtahidu ra'yi, pour servir mon intelligence. Voilà, alou, moi, pour faire aucune négligence. Car qui veut dire servir l'intelligence, c'est réfléchir en utilisant les principes déduits du Coran et de la Sunna. Il a donné une réponse à sa nouvelle situation qui apparaît. Donc, une cause à pour aujourd'hui, c'est dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Sharia fin évoluer. Coran, Sunna, ijtihad de ban sahaba. Ijtihad de ban sahaba, dans un contexte spécifique, dans l'absence du prophète, ou bien qu'un prophète il donne permission pour faire ijtihad. Alors voilà, frères et sœurs en islam, j'ai envie de continuer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ban sahaba, je ne fais ijtihad parce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un nouveau issue qui apparaît, un nouveau problème qui apparaît, bien trouve solution. Alors, comment ban sahaba il fait quand il y a un problème, il apparaît devant eux, comment je fais ijtihad, comment je trouve verdict pour ça, question ça, Inch'Allah, semaine prochaine, dans la deuxième session, nous proposons là, qu'Allah Ta'ala lui donne nous la connaissance profitable, lui enlève depuis nous l'ignorance et empêche nous, Allah protège nous, agir comme un ignorant
et il fait nous gagner une connaissance profonde. Et l'autre qui nous fait remarquer encore. Aucun livre de Usul al-Fiqh mentionné qui rêve, c'est une source de la loi. On ne dit pas qu'à base le rêve pour lui dire qui ça qui chose là les prescrit de din l'islam. Alors voilà un petit peu Coran et Sunna c'est la source principale de la charia depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, nous pouvons trouver dans Sahaba comment je développe un principe qui est toujours basé sur le Coran Sunna pour je faire ijtihad, pour je trouve une solution à un problème qui n'est pas couvert par un texte, par le Coran ou bien Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Et Inch'Allah, toujours, leçon les pour 6 à 15. Et les capables un petit peu, nous regardons 6 à 15, Inch'Allah, 6 à 15, 6 à 20. Et Inch'Allah, semaine prochaine. Toujours, moi, je me frère, s'il y a une petite question, je t'envoie dans l'inbox. Et Inch'Allah, Allah fait nous bénéficier. Et les protège nous contre la déviation, donne nous compréhension de dîme. Toujours, l'objectif, c'est, quand on apprend ce sujet-là, c'est pour qu'il nous gagne compréhension. Parce qu'il compare Coran et Hadith. Comment on compare Coran et Hadith? D'après moi, ma compréhension, d'après X compréhension, d'après Y compréhension, non, on a un principe, un paramètre qui ban savant mettre de l'avant une des dieux de Coran et Hadith basant sur ce principe là nous suivre Coran et Hadith sinon qui peut arriver pour une toute qualité d'interprétation pour le din Allah subhanahu wa ta'ala tout le monde pour presser pour donner verdict et Allah musta'an Allah ta'ala protège nous Allahumma inna na'udhu bika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan wa Allah protège nous contre une fitna qui apparent et ben fitna qui caché. Oh Allah Ta'ala, oh Allah, donne-nous une compréhension qui permette de nous différencier entre la vérité et la fausseté. Oh Allah, montrez-nous la vérité comme elle y était. Et Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montrez-nous la vérité comme elle y était et donne-nous tawfiq pour suivre la vérité là. Wa arina al-batila batila. Warzuqna ijtinaba. Oh Allah, montre-nous la fausseté, comment elle y était, et fais-nous éloigner avec sa fausseté-là. Et la connaissance est une lumière qui permet de nous différencier entre la vérité et la fausseté. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Ce qui nous dit, ce qui nous fait dire de bon les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous fait dire et n'a erreur parce qu'il n'est pas infaillible. Les vignes depuis moi et depuis Shaitan. Et Allah Ta'ala protège nous contre suivre aveuglement. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre suivre aveuglement, surtout concernant le dîn. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.